Salut tout le monde, bienvenue dans l'ASP, le podcast qui parle de films asiatiques chaque semaine, enfin du moins quand on le peut. Et aujourd'hui, je suis toujours accompagné de la grande Céline. Pourquoi j'ai l'impression que la grande, c'est une petite, Allez, une petite 10 pique là. secondes, une punchline, ça commence bien. Comment vas-tu? Ça va très bien, et toi? Depuis il y a maintenant 20 secondes. Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, on est réunis autour de cette table pour parler d'un film sud-coréen qui se nomme Exuma, C'est ça, sorti en 2024. c'est ça. Je n'ai toujours rien regardé sur le film, donc je ne sais toujours pas de quoi ça parle. Et donc, je suis un peu contente de le voir, histoire de pouvoir me remettre un peu... Bah écoute, moi rattacher les wagons. j'avais vu la bande-annonce il y a quelques temps. Ouais. On va pas en parler là, parce que du coup, autant que t'ailles voir le film avec Ouais. rien du tout. Moi, je ne connais pas du tout le film non plus à la base. Je ne savais même pas qu'il existait. J'ai entendu sur 2-3 podcasts que c'était le film qui a eu le plus grand succès en 2024 en Corée du Sud. Mhm. Donc, Allons voir. c'est pour ça que je l'ai mis dans la liste, tout simplement. Ça paraît bien. Et contrairement à Kid Returns, je crois qu'on va aller voir le film tout de suite et éviter de faire un épisode d'avant-séance et Et un épisode d'après-séance. Ouais, Exactement. carrément. Comme ça, on va découvrir ça. on n'a pas grand-chose à dire à part que il y a Choi Min-sik dedans, donc c'est pareil, c'est parfait. Donc on va aller voir ça. Très bien, allons-y. Let's go. C'est parti. 여기 전부 다 알 거야. 묘 하나 잘못 건들면 어떻게 되는지. 이런 데는 절대 사람이 누워있을 자리가 아니야. 딱 보니 묘바람입니다. 악지 중에 악지란 말이다. 관부 매혹지의 질천불 수호인신 연기 가세 자해 육식갑자 종불화생 위아도제 고기 전문이라. Et nous voici de retour après le visionnage de Exuma, un film sud-coréen sorti en 2024 de type horreur film à énigme et d'une durée de 2h14, réalisé par Jang Jae-young, avec au casting Choi Min-sik, que l'on ne présente plus maintenant. Oui, alors pour ceux Acteur. qui auraient un doute, c'est All Boy, Lady Vengeance. J'ai rencontré le diable, Voilà. entre autres. Ensuite, nous avons Kim Go-eun et Yoo Hae-jin, qui sont un duo de jeunes qu'on voit dans le film, qui sont des stars montantes du cinéma coréen actuellement, qui ont fait leur preuve dans pas mal de dramas, que je ne connais pas, que j'ai jamais vu. Ouais, j'ai regardé un petit peu aussi, y a rien qui est popé. Non, c'est vraiment une découverte dans le film, et moi j'ai vu que c'était des stars montantes, et je comprends pourquoi. Ouais, franchement, ils sont bons. Il y a un gros potentiel. Ouais, je suis d'accord. Mis à part ça, est-ce que tu nous ferais pas un petit résumé de ce film? Ok, alors je vais essayer de faire ça bien. Donc ça commence par un riche père de famille sud-coréen qui vit actuellement aux États-Unis, qui rencontre une chamane et son sidekick, quoi, son bras droit, pour faire un peu un point sur sa famille parce que son fils a des problèmes de santé. Donc nouveau-né, il a genre quelques jours, quoi. Elle propose de faire un peu un exorcisme de la famille et de remonter au grand-père qui est enterré en Corée du Sud et de faire un rituel pour exhumer la tombe, la mettre ailleurs pour apaiser les esprits. Et forcément, il n'y a pas d'esprit apaisé, quoi. Qu'est-ce que t'en as pensé? Moi j'ai trouvé que c'était un film excellent. Ok, C'est un film qui m'a pris un peu à contre-pied. Je m'attendais pas du tout à ça. ok. S'il y a un film dans le film, je sais pas comment expliquer parce que j'ai peur de spoiler. Mais vas-y, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, j'ai eu un peu du mal. C'est vrai? Ouais. Je le trouve très très beau, mais j'ai un peu de mal sur le contenu. En fait, j'ai trouvé que c'était un peu creux, et surtout la construction des personnages. Ah ouais? Donc il y a des très très bonnes choses, et surtout visuellement, moi je trouve qu'il est très beau. Mais ça m'a laissé un peu perplexe en fait. Donc j'ai encore du mal un peu à me faire une idée. Ah ouais? Ok. Mais je sais pas si c'est que je suis pas assez à côté, si j'ai raté un truc à un moment qui a fait que je suis pas rentrée,
Mais ouais, non, j'ai pas compris la hype à part sur le côté visuel, quoi. La hype de quoi? Bah, le côté où il y a beaucoup de gens qui en ont parlé et tout, des trucs comme ça. Oui, quoi. puis beaucoup de gens qui en ont parlé, c'est pas non plus un film qui comment dire. Ah, comme tu dis, il a pas une si grosse hype que ça, Ouais. c'est juste que c'est un film sud-coréen qui a fait son carton dans son pays natal et puis qui a un peu de mal à s'exporter dans le monde parce qu'il est pas encore sorti vraiment en France. Oui, oui, c'est vrai. À part dans un ou deux festivals peut-être, Ouais. je sais pas, et encore j'ai Ouais, mais c'est vrai que les peu de fois où on en avait parlé, ça avait l'air d'être le grand truc, quoi. Donc c'est peut-être moi aussi qui me suis fait un truc, une fausse hype toute seule dans ma tête. Mais je sais pas, moi, il y a vraiment des moments où j'ai trouvé que soit l'histoire avançait peu, soit je sais pas, il y a des choses qui m'ont pas, et surtout dans les personnages, je trouve qu'en fait on en sait très peu sur eux. Et pas besoin. ouais, mais moi je trouve que justement il y a des petits creux en fait. C'est-à-dire que pour ce que ça raconte, dans la relation entre les personnages justement et comment ils vont évoluer ensemble, et ben en fait je trouvais qu'il y avait même les personnages qui étaient censés être très proches, et ben leur relation elle est pas forcément Ah, mais c'est pas un film à relation, c'est pas un film relationnel, hein. Non, mais bien sûr, je dis pas que c'était un film sur leur relation, je dis pas ça du tout, mais sur la façon dont ils vont interagir ensemble et comment leurs interactions vont influencer l'histoire. Moi, je pense que tu parles de la première partie. En fait, je pense que c'est un film qui est là, en fait, pour prendre un contre-pied sur une deuxième partie qui était pas prévue. Moi, ce que j'ai adoré dans le film, c'est, moi, en fait, je vais commencer déjà par la peur que j'ai eu au début. Moi, j'avais peur au début que ça soit un bis repetitas de The Strangers, de Nanjing, ou de The Wailing pour la version je vais dire The Wailing, parce que The Strangers, en fait, il y a un autre film américain qui existe, oui, j'ai vu ça, du même nom, mais sauf que c'est très nul. Donc, appeler The Strangers, tu vois, ça peut porter à confusion, donc je vais appeler The Wailing. Moi, j'avais peur que ce soit un peu... Ouais, pareil. Mais, même si on y retrouve beaucoup, de The Wailing, notamment sur, le chamanisme, sur, les vues du côté rural de la Corée du Sud, une scène qui se répète qui est le rituel, même si ça reste un rituel, on va dire, traditionnel. Mais on va dire que le principe reste le même, tu sais, avec une musique très très enjaillante, limite tu passes à côté, t'as l'impression que c'est une fête au village, quoi. Voilà, donc il y a des choses qui se retrouvent du film de Nanjing. Sauf que ça n'a pas le talent et on va dire l'audace de The Wailing. Je suis d'accord. Oui, je me doute. Mais pour celui-ci, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est tout le côté en fait mystique, tout le côté en fait exhumation des corps, tout le côté rituel qui existe en Corée que nous on connaît pas en tant qu'occidentaux. Donc on découvre des choses, tu vois, comment exhumer un corps, comment les lois autour de ça. Tout ce qui est croyance aussi sur la vie, la mort, sur les esprits, les fantômes, sur l'âme et tout. Exactement. Ça j'ai bien aimé. C'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Tout ça en fait, j'ai beaucoup aimé, surtout qu'en plus on a une palette de personnages qui ont chacun entre guillemets leur skill, tu vois. Tu vois, on a Choi Min-sik qui est, comment dire, géomancien, je crois qu'il appelle ça. Géomancien, c'est ça en fait, c'est un peu comme il le dit lui-même, c'est un expert du feng shui. Donc c'est quelqu'un en fait, il va étudier l'orientation des terrains. En fait, son business lui, c'est de vendre des terrains pour de riches propriétaires qui veulent enterrer des corps d'un membre de leur famille qui est important. Donc en fait, l'idée c'est de qu'ils soient enterrés avec dans un lieu en fait où qui est propice pour que l'âme en fait puisse reposer en paix. Qu'il y ait une harmonie dans le lieu et dans je pense le passage de l'âme vers le monde des esprits. Exactement, pour qu'ils aient une meilleure vie après la mort. Parce que les Coréens, enfin, il y a une croyance qui est orientée sur ça en fait, qui croit énormément sur la vie après la mort, sur le besoin d'avoir un coin paisible dans lequel reposer. Nous on cherche un coin paisible pour prendre nos retraites, eux en fait cherchent un coin paisible pour leur mort. Donc voilà, c'est pour un peu imaginer la chose. Ensuite son business aussi, il profite aussi de personnes qui sont justement ultra croyantes et ultra on va dire superstitieux sur pas mal de choses.
qui vont appeler ce personnage-là pour dire bah j'ai un problème parce que ma famille est hantée, il se passe quelque chose, on a le mauvais œil sur nous. Je pense que c'est par rapport à mon grand-père ou un ancêtre qui a été enterré et on veut exhumer le corps, donc pour le transporter, pour le déplacer vers un endroit plus propice, ou alors carrément l'incinérer pour éradiquer, on va dire, le mal, quoi. Donc après on a d'autres personnages, on a aussi son bras droit qui est là aussi un peu pour conseiller et puis pour l'aider à exhumer les corps. Et à côté de ça, on a le duo de jeunes en fait qui sont ni plus ni moins que des chamans. C'est ça. Et en fait, ce petit groupe-là vont se lier pour résoudre un mystère. Je vais essayer d'en dire très très peu parce que c'est quelque chose qu'il faut quand même découvrir. Il faut y aller franchement vierge de tout parce que quand on connaît un peu le principe de base, je trouve que ça peut perdre un peu en magie et puis un peu en suspense. Et en fait, le côté tout le premier rituel qu'on voit au début, tu sais, quand ils vont exhumer le corps, ou avec le côté chaman, avec les rituels, tout ça, voilà, c'est un peu ce qu'on voit aussi dans The Wailing. Et ça, j'adore, tu vois. Tout le côté mystique du film, j'adore. Et à un moment donné, quand on arrive à, entre guillemets, à un point résolu, je me suis dit, putain, le film, il est passé vite. J'ai pas l'impression qu'il ait duré plus de 2 heures. Ouais, mais c'est pour ça que c'est pareil. Et du coup, là, en fait, on bascule après sur un autre mystère qui est lié à la première exhumation. Donc, et là, en fait, c'est un contre-pied que j'avais pas vu venir. Et là, en fait, on rentre vraiment dans dans une deuxième partie de film qui est beaucoup plus fantastico-horrifique, on va dire. Et même si, tu vois, cette partie-là, en fait, moi, j'ai vraiment été happé, en fait, par ce deuxième exhumation, en fait, entre guillemets, qui était lié à la première. Et je voulais savoir, en fait, ce qui se passait. Je me suis dit, putain, en fait, il y a tout un rituel autour, il y a toute une histoire autour de... J'ai peur d'en dire, j'ai peur d'en dire trop. Bah, il y a une histoire secondaire qui va vraiment être importante pour la et qui va complètement éclipser finalement la première partie. Ouais. Parce qu'en fait, la première partie, on nous montre juste qu'il y a un problème. Et en fait, on a l'impression que le problème est lié à une problématique qui est soulevée par les propriétaires, c'est pas le terme exact, mais on va dire par les descendants du grand-père. Les descendants, exactement, merci. Par les descendants du grand-père qui était enterré là. Et finalement, nous, on était persuadés nous-mêmes qu'il y avait une histoire autour de cette personne qui était enterrée là. Sauf que non, en fait, il y a un contre-pied derrière. Et là, je vais pas en dire plus parce que là, j'ai l'impression d'avoir déjà dit beaucoup trop. Mais après, moi, je trouve que malheureusement, si j'ai un petit bémol, c'est qu'avec le cinéma sud-coréen d'aujourd'hui, je retrouve plus la prise de risque des années 2000. Ouais, je partage. Je trouve que ça reste quand même un film qui se termine, je vais pas dire simplement, mais en fait c'est un peu plus terre à terre que le cinéma coréen que nous on a connu dans les années 2000 et qui jusqu'en 2010-2012, tu vois. C'est le petit défaut que je lui donnerais en fait, c'est sur la fin qui pour moi est un peu plan-plan, on va dire, peut-être pas, non, c'est peut-être un peu méchant. La fin reste correcte, mais c'est le genre de fin en fait qui moi me parle pas vraiment, tu vois, j'ai pas vraiment ce panache que je retrouve dans du Nanjing, dans du Park Chan-wook, dans du Bong Joon-ho, tu vois, où même si ça peut il peut y avoir des fins où ça se termine bien, où c'est assez carré, tu vois, c'est assez linéaire, mais par contre tu peux avoir une certaine poésie, et tu peux avoir un cliffhanger qui vient te rattraper pour X raisons, tu vois, pour n'importe quoi, mais il y a toujours quelque chose en fait qui vient te rattraper, qui à la fin émotionnellement t'apporte quelque chose. Là sur celui-ci je l'ai pas vraiment eu, tu vois, j'ai pas vraiment eu ce côté où quand le film s'est terminé je me suis dit oh putain, pas voilà, pour rattacher à The Wailing, pas comme The Wailing. Ouais, je suis d'accord. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était un film très très bon. J'ai passé un très bon moment. Photographiquement, c'est magnifique. L'ambiance est là. C'est pas non plus hyper horrifique comme on peut s'y attendre. Même pas du tout. Mais oui, enfin pas du tout. Oui, ça reste quand même assez. Enfin dans la thématique, ça reste quand même. Oui, la thématique, ouais. Ça reste une thématique assez horrifique, fantastique. Oui. Peut-être un peu plus fantastique pour le coup. J'ai bien aimé l'histoire en général, j'ai bien aimé le contre-pied, j'ai été agréablement surpris et non, ça reste un très très bon film pour moi.
Bah tant mieux, c'est cool que t'aies passé un bon moment. Alors bon, moi déjà j'ai pas passé un mauvais moment de base, mais c'est vrai que moi j'ai eu plus le côté bis repetita de The Strangers. C'est-à-dire que j'ai trouvé que les éléments justement chamaniques, on va dire les éléments qui sont sur le même thème que The Strangers, étaient moins percutants. Donc je trouve que la scène d'exhumation elle est effectivement aussi très bien. Mais voilà, moi il y a quelque chose qui m'a beaucoup manqué en fait dans le film, c'est la tension et les enjeux en fait pour les personnages. C'est-à-dire que moi j'ai vraiment pas eu l'impression même dans des situations extrêmes où au final il y avait quelque chose de grave qui allait arriver. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, il y a vraiment ce truc où à aucun moment je me suis vraiment sentie comme dans le principe du film d'horreur quoi, un peu oppressée, un peu dans l'angoisse de ce qui va arriver. Moi, j'ai pas du tout ressenti ça, que ce soit dans la première partie. Clairement, en fait, moi, la première scène, c'est limite celle qui m'a le plus angoissée. C'est-à-dire que tu vois, le film s'ouvre sur un bébé qui a des patchs sur la tête, donc on sait qu'il est pas bien. Voilà, j'avais quand même vaguement lié. Je savais que c'était un film qui était dans l'esprit de The Strangers, avec des esprits de choses comme ça. Je me suis dit bon le bébé, ils vont le faire clamser quoi. Et voilà, et donc il y a plein de trucs comme ça en fait où au final, moi j'ai assez anticipé ce qui pouvait arriver. Donc la deuxième partie, effectivement, moi j'avais pas l'idée de exactement ce qu'il allait avoir, mais comme t'as dit, vu à quel moment ça s'arrête du film, tu sais qu'il va y avoir autre chose derrière. Donc tu te doutes que ce sera forcément plus grave que ce qui s'est passé avant. Ouais, mais tu sais pas ce qui... Ouais, ça pour le coup, je l'ai pas vu. Moi, c'est le contre-pied, en fait, je peux pas, en fait, dire ce qui se passe vraiment, parce que, ça serait, ça serait spoiler, tout simplement. Mais moi, j'ai bien aimé l'idée, en fait. Oui, moi, je trouve l'idée très bien. Mais en fait, ce que je reproche, en fait, aussi au film, c'est que la photographie, je la trouve presque trop propre. Oui. Et en fait, pour moi, ça matche pas et ça casse le côté justement un peu ambiance horrifique, ambiance angoissante de la deuxième partie. Effectivement, il est très très beau, il y a des plans magnifiques avec des super belles lumières et tout. Et en fait, je trouve dommage que en fait, il y a des moments où tu sens que tout est trop préparé, trop lisse. C'est-à-dire même jusqu'à leur transpiration, tu vois qu'ils ont mis du brillant à cet endroit-là pour que ça. Non, ouais, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Moi, c'est vrai que c'est peut-être hyper bête, mais ça m'a assez dérangé. Ça m'a dérangé assez tôt dans le film en fait. Et je trouve ça dommage parce que je l'ai trouvé très beau, mais la beauté de la photographie était tellement en décalage avec ce qui était censé représenter que au final, ça, au lieu de faire un espèce de contre-pied qui est allé renforcer le thème qui est abordé, je trouvais que ça aseptisait un peu le thème et ça enlevait en fait la force du sujet et tout. Donc je partage ton opinion du fait que j'ai beaucoup appris sur le chamanisme coréen, c'est un thème que je trouve super intéressant, les histoires comme ça aussi de fantômes, de comment on gère la vie après la mort, voilà tous ces thèmes-là. Mais voilà, moi j'ai pas non plus été sur un truc où j'ai kiffé quoi. Ok, non, mais je comprends. Je peux comprendre. Mais après, moi, je trouve que toi, t'as un défaut énorme par rapport à moi. T'as beaucoup de mal à faire la part des choses. En fait, quand toi, tu vas partir sur un point de comparaison, en fait, tu vas y aller jusqu'au bout. Ouais, ça, je suis d'accord. C'est vrai que je pense que souvent, mais dans le podcast, ça arrivait très très souvent. Ouais. Et en général, c'est ce qui te sort du film. Ouais. Et à chaque fois, c'est ce que tu le dis, tu dis, ouais, le film, finalement, ça a pas marché sur moi. Parce qu'en fait, toi, tu souffres toujours de ce point de comparaison-là avec un autre film ou avec un livre ou n'importe quoi. T'as toujours ce point-là, en fait, qui va te sortir. Ouais, non, c'est vrai, hein, ça, je suis d'accord, là-dessus, Et moi, c'est pareil. Moi, au début, franchement, j'ai pensé à la même chose, hein. J'ai vu Shaman, tout ça, je me dis, ah, putain, The Wailing, quoi. Sauf qu'après, j'ai dit, de toute façon, The Wailing, il est tellement haut pour moi que, je me suis dit, de toute façon, il a intérêt de se lever très tôt, en fait, pour le surpasser. Donc, je me suis dit, je vais le prendre tel quel, et puis on verra. Après, tous les points que tu as soulevés, finalement, je les ai vus, mais ça ne m'a pas gêné. Ok. Après, c'est vrai que l'évolution des personnages, moi, c'est comme j'ai dit, c'est pour ça que je trouve que c'est beaucoup plus terre à terre, que la majorité des films coréens qu'on a parlé déjà dans le podcast. Ou même, en fait, moi, je trouve que c'est un truc qui est lié, en fait, à la nouvelle génération des films sud-coréens, en fait. Okay. Je trouve que c'est, tu vois, je sais plus ce qu'on l'a fait comme récemment, on l'avait fait,
On a fait 500 mètres sous 500 terre. mètres sous terre, tout ça. Donc tu vois, c'est quelques films récents qu'on a fait. Ouais. Mais je trouve que c'est des films qui se ressemblent un peu Je suis sur d'accord. le plan visuel Mm. et sur la construction en général. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, il y a comme tu dis, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. Il y a une écriture de personnage qui est pas assez aboutie, qui est pas assez construit. Moi, pour le coup, pour ce film-là, ça m'a pas gêné Ok. parce que moi, j'étais là avant tout pour le mystère. Tu vois, Ouais. moi, je voulais vraiment avoir la finalité des choses, me dire qu'est-ce qui s'est passé sur cette. En fait, moi, tout le côté mysticisme qui Ouais. existait avec cette tombe sans nom en haut d'une colline. Moi, tout de suite, j'ai été happé. Ok. Moi, ça me parle. Tu vois, tous ces mystères-là, en fait, j'adore. Et ben non, moi, j'ai été transporté par ça. Après, le reste à côté, c'est vrai que j'ai fait abstraction. Ouais. Je me suis dit bon, là, je suis conscient que ça marche moins. Mais ça m'a pas sorti du film, tu vois. Ok, ouais, tant mieux. Mais question, quand tu parles du mystère qui t'a justement bien attrapé, c'est le deuxième ou même le premier mystère? Non, Ouais. non, dès le début en fait. Parce que, par exemple, avec le grand-père, tout ce qui se passe après, tu l'as pas vu venir. C'est pas que je l'ai pas vu venir en fait, c'est que ça m'intéressait en fait. Ok. Mais de toute façon, il y avait rien à voir venir. Bah c'est ça, c'est qu'en fait, tu sais très bien ce qui va se passer en fait. Oui, mais il y a pas besoin d'aller fantasmer des choses ou d'aller surexpliquer des choses. Moi, c'est juste un mystère de base qui est là. Moi, j'aime l'idée et après, moi, je prends le développement tel qu'il est. Tu vois, si ça marche pas sur moi, sur le coup, bah ça marchera pas. Mais si, moi, le mystère de base me plaît, bah je vais rentrer dedans. Puis après, voilà, c'est ce que j'ai dit. J'ai passé, pour moi, voilà, il y a beaucoup de choses que j'aime dans le film. Après, c'est vrai qu'il y a des points de développement qui auraient mérité d'être améliorés. Peut-être avoir une plus grande prise de risque, mais la prise de risque, en fait, dès le début du film, comme tu as dit dans la scène d'intro, j'ai compris qu'il y allait pas en avoir. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais au niveau de l'ambiance générale, j'ai bien aimé. Au niveau du développement de l'histoire, j'ai bien aimé aussi. En fait, ce que j'ai adoré dans le film, c'est le milieu de film, tu vois. C'est je suis d'accord. C'est le point de bascule entre la première et deuxième exhumation. Tu vois. Et c'est la partie où les deux histoires se chevauchent. C'est ça. Ouais, ça, je suis d'accord. Ça, c'est intéressant. Ça, ce point-là, en fait, c'est là qu'en fait, ça m'a happé. Je me suis dit, c'est vrai qu'au début, j'avais le sentiment que le film avait beaucoup de mal à se lancer. Tu vois, à démarrer, je me suis dit, on les tire pas mal sur l'histoire, entre guillemets, des personnages, même s'il n'y en a pas vraiment. Et sur une famille, je me suis dit, tiens, dès le début du film, on voit la famille au complet, on voit qu'il y a un mystère, on voit les problèmes. Je me suis dit, à la fois ça va vite, mais à la fois ça va pas à l'essentiel, tu vois. Et finalement, arrivé au milieu du film, je me suis dit, tiens, là pour le coup, ça va trop vite. Ouais, c'est ça, c'est que même si pour moi les scènes sont bien faites, ce que je trouvais dommage, c'est que toutes les scènes justement après la première exhumation et justement tout le lien avec la famille, en fait, pour moi, elles étaient assez prévisibles, mais surtout presque stéréotypées, parce que c'est pour moi des choses qu'on avait déjà vues. Tu vois, oui, mais je pense que c'est plus pour rattacher aussi à la spiritualité des familles coréennes, tu vois, et rattacher aussi au traditionnel entre comment dire, les grands-parents et en fait on va dire le jeune adulte en fait qui est d'une autre génération, qui lui croit en des choses différentes que, tu vois, c'est un peu je sais pas comment expliquer, tu vois, il y a une différence de génération en fait dans la famille qui est expédiée certes, mais comme tu dis, ça peut être cliché, mais moi je m'en foutais en fait. Non, mais tant mieux. Moi je m'en foutais. J'étais pas là en fait pour voir un développement de personnages, voir des personnages tiraillés, des personnages profonds, tu vois. Dès le début du film, j'ai compris que ça allait être un film on va dire orienté sur l'horreur, tu vois, et sur le fantastique. Et je me suis dit, prends-le comme ça, et puis tu verras ce que ça donne. Et pour le coup, non, moi ça m'a happé jusqu'à la dernière partie, où la dernière partie, comme je l'ai dit, ça tombe un peu, je vais pas dire à plat, mais il y a pas de prise de risque. Ouais, c'est clair. Alors par contre, les acteurs et les actrices sont excellents. Tous très très bons. Ils sont très très bons. Et c'est-à-dire que les personnages principaux, mais aussi les personnages secondaires, je pense notamment aux deux copines chamanes, je trouve très bien. Ouais, c'est clair. Et tu vois, limite, je trouve que ces deux personnages-là, alors qu'elles apparaissent pas beaucoup et où leur relation est pas du tout évoquée. Et leur développement aussi, qu'on les voit. Ouais, c'est ça. C'est qu'on les voit vraiment sur un temps très court. En fait, j'avais l'impression que la façon dont elles étaient abordées
et ben on en savait plus justement même après avec le personnage de la chamane. Et voilà, donc moi il y a ces genres de petites choses qui effectivement m'ont un peu plus dérangé, et notamment aussi c'est que je trouve que la chamane on voit dès le début qu'elle a une très forte puissance, qu'elle a aussi une très forte connexion avec les esprits, et ce que j'ai trouvé dommage dans la deuxième partie, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'elle perd toute cette puissance là, et c'est pas que elle va être plus en fait que la force et l'esprit qu'elle va essayer d'affronter sera trop fort pour elle. Mais c'est ça, justement. Ouais, mais moi, je trouve qu'il y a vraiment un côté où on a l'impression que sa force, son pouvoir, entre guillemets, à elle, va être réduit. Et je trouvais ça un peu dommage, même à elle et à son collègue, quoi, je veux dire, avec le duo complet. Et tu vois, même dans la gestuelle, dans la façon dont, la première exhumation, c'est vraiment mis en avant aussi, hein, comment les deux vont se connecter, comment ils vont travailler aussi avec les esprits, voilà, il y a tout un processus qui est quand même bien détaillé, qui nous fait bien rentrer dedans, justement. Et je trouvais que sur la deuxième partie, en fait, c'était vachement plus court, c'était moins oui, non, je suis d'accord. Et donc, je trouve que ça a amené, même toute la partie avec l'arbre. Je suis d'accord avec toi, mais moi, ces pouvoirs, justement, moi, je trouve que c'est cohérent par rapport à l'esprit qu'elle a en face, en fait. Voilà, on peut pas en parler parce qu'on va spoiler. Mais l'esprit est beaucoup plus fort, Ah oui, ça c'est clair. Mais la façon dont ça a été représenté, moi, je l'ai vraiment ressenti comme, c'est plus ces pouvoirs à eux deux qui sont. Ouais, mais t'as pas besoin de plus de représentation, d'explication. Juste le premier moment où en fait elle croise l'esprit, en fait t'as compris. T'as pas besoin de répéter 50 fois. Ouais, là tu parles du premier. Deuxième. Je parle du deuxième. Oui, pardon. Oui, ça y est, Juste là en fait t'as compris. Il y a pas besoin de plus. Il y a pas besoin de dire attends je vais t'expliquer parce que t'es trop con tu vois. Ou je vais te remettre des scènes parce que t'as peut-être pas compris. Mais je vais te prendre par la main, je vais t'expliquer. Non là juste la première scène a suffisait. Et il y a pas besoin en fait de développer derrière et puis de dire voilà. L'esprit et enfin c'est dur d'en parler parce que j'ai pas. On a eu un peu de flashback aussi qui était pas nécessaire, mais l'explication où ils te remettent des scènes sur. Ouais, mais surtout les voix off pour te redire le dialogue. Ouais, mais surtout qu'au final tu comprends pas plus que ça. C'est des flashbacks, tu comprends pas plus que ça en fait. Ça amène pas grand chose sur l'histoire de l'esprit en lui-même, tu vois. Donc non, je suis d'accord avec toi sur ça. Ça amène pas grand chose. Mais bref. Après voilà, moi je tiens quand même à dire que c'est pas un mauvais film, déjà juste pour la photographie, pour les acteurs et tout, voilà, il y a quand même. Ouais, mais tu peux pas dire qu'une photographie ça fait un film. Moi c'est ça, c'est-à-dire que je trouve que c'est à voir parce que voilà, il a quand même fait un très beau travail, je veux dire, donc c'est quand même quelque chose un point positif qu'il faut soulever. Donc voilà, c'est un film qui est plus qu'honorable. Alors j'ai pas détesté le film, j'ai pas été complètement ennuyée, et je regardais pas ma montre pour me dire quand est-ce qu'on s'arrête. Mais c'est vrai que quand je suis sortie du film, toi tu dis justement en général c'était plutôt un truc voilà, j'ai passé un très bon moment. Moi c'est plus j'ai passé un moment quoi, tu vois, j'ai regardé un film qui était bien mais qui me laissera pas un souvenir impérissable quoi. Ouais, mais parce qu'encore tu pâtis de pas mal de comparaisons. Ouais, et je suis d'accord avec toi là-dessus, hein. Y a pas de souci, hein. Moi je suis persuadé, je te connais et je sais comment tu vois un film. En fait, c'est malheureux pour toi parce que à force de comparer des films, à force de comparer des œuvres, tu vas perdre en qualité de visionnage en fait. Ouais, mais après je pense que même si j'avais pas vu The Wailing, pardon, le fait qu'il y ait des personnages qui soient peu développé, le fait qu'il y ait justement un petit peu ces non, je suis pas sûr. Je pense que j'aurais pas été aussi critique sur la partie chamanique. Je suis pas sûr parce que si je devais faire une liste des films que t'as beaucoup aimé où il y a zéro développement, hein, je vais pas lancer la liste des films ici, tu sais très bien que j'en ai beaucoup. Oui, je suis d'accord. Non, mais je veux dire c'est pas un argument en fait de dire que oui, le développement du personnage il m'a pas plu donc ça a fait un. Non, je pense que t'as vraiment trop comparé les films. Ouais, possible, même ne serait-ce qu'inconsciemment, c'est carrément possible. Ah oui, non, mais je sais comment tu regardes les films, je sais comment tu fonctionnes. Donc c'est pour ça que je te fais un petit rappel à toi-même pour te dire comment toi tu regardes les films, je sais comment tu le fais. Et moi je suis persuadé que c'est comme ça que tu l'as fait et t'as perdu un peu en visionnage. Déjà effectivement. Après c'est vrai que dans l'ensemble c'est même moi, tu vois, qui arrive à faire on va dire abstraction des choses, même moi je suis conscient en fait que c'est déjà beaucoup moins bien que The Wailing. Ouais. Beaucoup moins bien. Ouais, c'est ça. Mais par contre, j'ai passé un bon moment. J'ai passé même un très bon moment. C'est un film que j'ai apprécié parce que, il m'a tenu en haleine,
jusqu'au bout parce que bah moi quand il y a du mystère j'aime ça quoi. Ok, bah tant mieux. Mais moi tu vois il m'a pas du tout tenu en haleine quoi. C'est-à-dire que le mystère, j'ai pas du tout eu ce côté de genre j'ai besoin de savoir ce qui se passe quoi. J'ai envie de continuer. Moi je pense que c'est presque ça le plus gros défaut. Parce que mine de rien moi ce que j'ai préféré du film ça va être tous les aspects chamaniques et donc qui sont en la comparaison avec The Wailing. Et c'est ce que je trouve le plus intéressant du film. Ouais, mais pourtant de la première exhumation jusqu'à la deuxième, en fait, moi je trouve qu'il y a un rythme qui est assez soutenu. Puis en plus justement, là on a beaucoup de points, tu sais, avec tout le côté spirituel et tout le côté, on va dire, croyance de pas mal de choses, tu vois. Tu vois, comme par exemple, il y a une scène qui pour moi se répétait beaucoup avec The Wailing, c'est une scène sous la pluie où en fait il roule sur une route, tu vois, avec le cercueil dans le coffre. Et bah tu vois, quand j'ai vu la pluie, je me suis dit putain, en fait avec ce film-là, j'ai pu éclaircir des choses que j'avais pas forcément vues dans The Wailing. Ok, d'accord. Parce que tu vois, dans The Wailing, il y a la scène exactement sous la pluie, alors qu'on l'avait dit dans le podcast, tout le film se passe de jour. Ouais. Il fait beau toute la majorité du film, et à chaque fois qu'il pleut, bah il se passe quelque chose entre guillemets. Et en fait, avec ce film-là, j'ai compris ce que veut dire la pluie dans ces moments-là, que j'avais pas vu dans The Wailing. Ah ouais, complètement, ça je suis d'accord, c'est un truc, c'est une subtilité qui était pas du tout mentionnée, je pense qu'elle était effectivement compréhensible pour qui était voulu pour le film, qui était voulu pour The Wailing, tu vois. Là, parce qu'on a l'explication dans j'ai oublié dans Exuma. Merci, on a l'explication dans Exuma, et là en fait, j'ai pu faire le lien sur par rapport à The Wailing. Et là, je me dis putain, même ce film-là en fait, même si j'arrive à faire abstraction avec The Wailing, bah il m'a quand même apporté des points d'éclaircissement sur The Wailing. Ah ouais, ça c'est vrai, ça je suis d'accord. Et je trouve que sur ça en fait, sur certaines explications sur comment fonctionne la spiritualité, et comment fonctionne le chamanisme en Corée du Sud, bah moi ça m'a plu en fait. Ah bah tant mieux. Ça m'a plu. Et je dirais pas que c'est limite documentaire et puis que ça t'explique on va dire de A à Z comment fonctionne ce milieu-là, mais moi ça m'a plu. Voilà. Non bah mais tant mieux. Je pense qu'on arrête là parce que de toute façon c'est on va tourner en rond puis on va pas raconter. Bah c'est ça, ce que je veux dire c'est que la difficulté c'est qu'il faut pas spoiler trop parce que c'est quand même intéressant de découvrir quoi. Ouais, carrément ouais. Parce que ne serait-ce que les différentes parties du film et tout, il y a quand même des trucs qui sont intéressants à découvrir. Pour voir le film, c'est compliqué parce qu'il est pas disponible en France. Donc il va peut-être sortir un de ces 4 au cinéma. Ça, c'est pas dit, c'est pas sûr, ça prend avec des pincettes. Est-ce qu'il sortira en format physique directement? Je pense que oui. Quand? Cette année, peut-être en fin d'année, j'en ai aucune idée. Ouais, là, pour le coup. Si vous voulez le voir, et si vous avez un VPN, il me semble, si je dis pas de bêtises, parce que je l'ai vu sur Amazon Prime. Ok. Amazon Prime nord-américain. Donc il est disponible dessus, en plus avec des sous-titres français. Après, si vous avez moyen de faire exporter la version américaine, en Blu-ray, ce que nous on a fait, nous on l'a acheté directement ici en fait, il est disponible en Blu-ray et en Blu-ray 4K, pareil avec les sous-titres français, donc ça c'est un énorme point. Nous on a pu le prendre comme ça, mais à part ça, il n'y a pas forcément moyen de le voir. Je suis même pas sûr qu'il soit disponible en VOD en France. J'ai un gros doute, j'ai pas vérifié. Donc voici, c'est un film qui vous tente, allez checker quand même les VOD, allez checker sur Amazon Prime nord-américain si jamais vous avez un VPN. Ça peut valoir le coup. Après, comme on l'a dit, c'est pas si vous avez vu The Wailing, vous allez pas rater grand chose entre guillemets, parce que The Wailing c'est un chef-d'œuvre et à lui tout seul en fait, il explose tout le genre. Oui, c'est ça aussi en fait. Mais bon, voilà, si vous êtes comme Céline, bah passez votre chemin parce que vous n'allez pas faire la part des choses. Si vous êtes comme moi, vous êtes capable de dire bon bah allez, de toute façon moi j'ai mon chef-d'œuvre et celui-là il se passera jamais. Vas-y. Mais après, donne-moi ce que tu veux. Je tiens quand même à défendre un peu ma paroisse. Déjà, je pensais pas qu'il allait le dépasser, mais alors loin. Tu vois, je veux dire, je savais très bien que The Wailing, ça allait rester top 1, presque ad vitam aeternam. Et après, je pense que, voilà, c'est pas juste, comment dire, que j'ai tout le temps comparé à The Wailing. Il y a comme des trucs qui m'ont chagriné, quoi. C'est inconscient. Je te connais. Non mais je sais que tu me connais. Je te connais, je sais comment tu fonctionnes. Et on a tellement parlé de films hors podcast que je sais comment tu penses, je sais comment tu vois les films. Et moi c'est juste voilà, moi je te dis juste que c'est mon point de vue, comment toi t'as vu le film et avec comment tu l'as pensé, ce que tu as dit,
Moi, j'ai l'impression que c'est comme ça que tu l'as vu. Après, je me trompe peut-être. Mais, sauf erreur de ma part, je me trompe jamais. Donc voilà. allez le voir. Franchement, si vous avez l'occasion, allez le voir quand même, puisque c'est un bon film, quoi. C'est sympa. Donc vous serez peut-être surpris et vous serez peut-être happé. Vous serez peut-être moins surpris et moins happé. Mais dans tous les cas, voilà, vous aurez vu un film. Non, franchement, c'est un bon film. Ouais. Et puis, franchement, juste la brochette d'acteurs, ça mérite d'être vu. Ouais, non. Puis franchement, ça, ouais, pour moi, ça se regarde tout seul. Après, c'est mon point de vue. Donc là, vous avez 2 points de vue différents. Donc, peut-être que vous serez entre les deux. Mais moi je trouve que ça mérite quand même un coup d'œil, surtout que un film de ce genre-là avec un gros casting comme ça, avec une belle photographie et puis une belle réalisation comme ça, je pense que ça se fait de plus en plus rare en Corée du Sud. Ouais, et puis faut saluer le projet quand même, hein, je veux dire. Ouais, bah après on a pas mal. Je pense de... qu'il était ambitieux, hein, c'est un film ambitieux, quoi. Bah tu vois, c'est un réalisateur, c'est son 3e film. Ok. J'ai même pas regardé ce qu'il avait fait d'autre. Bah il a fait 2 autres films et qui tournent autour, pareil, de la croyance. Il a fait un premier film qui s'appelle The Priest, je crois. Ok. Où en fait on va suivre deux prêtres, si je dis pas de bêtises, qui vont enquêter sur des meurtres ou un truc un peu fantomatique, quoi. Ok. Et un deuxième film, j'ai lu le synopsis et ça, c'est un peu, entre Exuma et puis le premier, en fait. C'est pareil, en fait, ça tourne toujours autour de, du surnaturel et, des esprits, de la religion, tout ça. Et moi, personnellement, ça m'a donné envie de voir ces autres films. Ouais. Bon, pour le coup, j'aimerais bien voir ce qu'il a fait d'autre, carrément. Donc c'est son 3e film, donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller checker les autres. Ah ouais, carrément. Est-ce que t'as une scène préférée quand même? Moi, en fait, j'ai une scène que je trouve très belle, c'est la toute première exhumation, qui est pas du tout dans le cadre de l'histoire générale. En fait, c'est pour présenter le personnage du géomancien et du ah oui, oui, tu vois, je l'avais oublié. Ouais, et je la trouve, en fait, je trouve que la façon de traiter la terre, les os, le cercueil, et puis après ça amène aussi justement ce côté de lien entre la personne qui est morte et le reste de la famille, donc les vivants, le respect qu'il doit y avoir par rapport au corps et tout. Et après, moi, je trouve que les scènes d'exhumation de base sont toutes très très bien, quoi. Ouais, je te rejoins. Il porte bien son nom, le film, quoi. Oui, bah après, c'est vrai que... Ils ont bien fait ça. Oui, c'est comme le Roi Lion, tu sais de quoi ça va parler. Je cherchais une punchline, j'en ai pas trouvé, là, mais... Tu m'appelleras quand tu l'auras trouvé, ou alors on l'enregistrera dans 5 épisodes. Un truc. Si vous l'avez vu par chance, n'hésitez pas à nous dire que vous êtes plutôt Team Kiko ou Team moi. Ouais, est-ce que je peux quand même parler d'une scène préférée, moi? Bah oui, tu m'as dit que tu me rejoignais, moi j'ai cru que c'était pareil, c'était les mêmes. Non, ouais, c'est vrai, non, oui. Mais non, t'as le droit de dire ta scène préférée. Non, mais en soi, non, mais après, moi, il y a une scène que j'ai beaucoup aimée. C'est la scène dans... Putain, c'est pareil, faut que je fasse attention à pas spoiler. Parce que c'est très loin dans le film. C'est la scène d'attaque dans la grange. Ouais. Toi, tu vois, c'est laquelle? Cette scène-là, je l'ai beaucoup aimée parce que je sens l'hommage à The Thing de Carpenter. Ouais. Ah, je suis d'accord. Donc, tu l'as pas vu, The Thing? Si. Non. On a vu les anciens, mais le côté... Ah, mais non, moi, non, rien à voir. Ah. Non, c'est la scène c'est la grange, en fait. La grange en elle-même, et puis alors moi j'ai vu parce que j'avais non, pas t'as pas vu Carpenter. Non, celui de Carpenter, je l'ai pas vu, mais en fait dans celui qu'on a vu et que tu m'avais dit qu'il y avait un truc qui ressemblait, je crois, dans le premier. Oui. Il y a la glace, oui, c'est le truc où ouais. ils sortent. Ouais, alors je fais des gestes qui sont pas du tout podcastiques, mais pour essayer de pas spoiler. Oui, ok. Donc en fait c'est ça, quand on parle alors, je reprends. J'avais pas du tout fait le lien avec The Thing quand j'ai vu le film, mais quand tu m'en as parlé, en fait, tout de suite, j'ai pensé à cette scène-là où, en fait, je peux pas expliquer. Oui, ouais, parce que ça sera raconter la scène dans la grange. Voilà. Mais, oui, non, mais c'est vrai, t'as raison, la scène, elle est dans le deuxième film, dans le remake tout pourri. Enfin, le remake, dans la suite tout pourri. Oui, non, c'est vrai, t'as raison. Donc, ouais, c'est ces scènes-là, en fait, que moi, j'ai trouvé, très en hommage à The Thing, et j'ai bien aimé. Tu vois, je trouve qu'il y a beaucoup d'hommages aussi à certains types de cinéma, tu vois, notamment The Wailing, on l'a dit, beaucoup de films de genre où en fait ça va traiter du diable, des démons, des comment dire,
des fantômes qui sont pas vus directement, mais indirectement tu vas aller voir à travers des reflets, tout ça. Même si je trouve que ces scènes-là, en fait, ça marche pas tellement dans le film, mais je trouve qu'en fait c'est des hommages à, en fait, à tout ce qui a pu exister dans ce genre-là, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et c'est un peu toutes ces scènes-là, en fait, que j'ai apprécié, tu vois, de voir un peu des clins d'œil ici et là. Mais c'est des scènes, par contre, moi, qui sont, comme tu dis, pas angoissantes, donc qui vont pas avoir cette vocation de ramener l'esprit dans un contexte horrifique, mais par contre, qui graphiquement fonctionne super bien. Il y a vraiment idées. un traitement du corps fantomatique, de l'esprit, du reflet qui fonctionne très bien, quoi. Puis après, moi, il y avait un autre truc que j'ai aimé, mais je peux pas en parler. Ah, on en parlera après. Je peux pas en parler parce que ça serait raconter un peu la deuxième partie et ça serait dommage. Donc voilà, c'est tout pour moi. Très bien. Maintenant, on va se faire une petite pause. Ouais. Est-ce que tu nous proposerais pas une petite interlude musicale? Je vais proposer une interlude musicale. Alors, c'est une musique d'un film de Tony Gatliff qui s'appelle Gajodilo. Donc tout l'album est excellent. C'est de la musique tzigane. Je vais essayer de retrouver le nom de la chanson et surtout de la chanteuse parce que c'est. Mais c'est dans quoi? Dans un film, dans une série? C'est dans un film. Le film, c'est Gajodilo. Le réalisateur, c'est Tony Gatliff. Ok, j'avais pas saisi. Et le titre du film, c'est Gajodilo. D'accord, je connais pas du tout. En fait, alors c'est un film que j'ai vu il y a super longtemps. Et en fait, c'est l'histoire d'un jeune homme qui part en Roumanie chercher la trace de sa mère. Sa mère est partie quand il était enfant et il a juste une cassette que son père a fait où il a enregistré sa mère chanter. Et donc en fait, il traverse la Roumanie, il rencontre plein de gens, il fait écouter la cassette pour dire est-ce que vous connaissez, est-ce que vous pouvez me dire où vous allez. Donc c'est vraiment toute cette quête un peu identitaire pour retrouver ses racines, retrouver sa mère et tout. Et donc la musique est magnifique. Donc c'est Nora Luca, la chanteuse c'est Gypsy Star, et Monica Junaz Mixura, pardon pour la prononciation. Voilà, donc c'est une super belle musique, elle a une voix magnifique. Donc comme j'ai dit, tout l'album est super bien. Et en fait, donc moi j'ai vu ça, je devais avoir une douzaine d'années, un truc comme ça. Et c'est le premier film où j'ai compris le rôle de la musique dans le cinéma. Et que la musique avait une place à part entière dans l'histoire du film. Okay. Parce que après il y en avait beaucoup où effectivement on regarde des films, on voit qu'il y a une musique de fond, des choses comme ça, mais il y avait pas forcément cette connexion à la musique. Et là c'était vraiment le film, ça parle de musique, ça parle vraiment de cette quête autour de la musique, retrouver des artistes de Roumanie, et après il y a aussi toute la culture tzigane qui est en lien avec la musique, où il y a plein de cérémonies, plein de scènes dans le film où la musique elle a une place très très importante. Okay. Donc voilà, toute la musique et tout l'album est génial, si vous aimez la musique tzigane bien sûr, mais et cette musique là elle me hérisse le poil à chaque fois, quoi.
Donc voilà, maintenant on va passer à nos recommandations. Je te laisse commencer. Non, bah finalement j'ai rien à vous recommander cette semaine, donc je vais te laisser place à une recommandation. Alors, moi je vais recommander Les Innocents de JP. C'est un BDiste italien, et donc c'est une bande dessinée qui est très courte, et ça raconte en fait l'histoire d'un oncle et son neveu qui partent pas vraiment un road trip, un petit mini road trip pour aller rencontrer un ancien ami de l'oncle. Et en fait, la plupart de l'histoire se passe au sein de la voiture. Et ça va être leur discussion un petit peu. Donc c'est le fait que ils retrouvent une personne qui est éloignée, qui sont pas vus depuis très longtemps. Et la personne était en prison, donc il y a un peu aussi ce côté du bien, du mal, de ce que les gens ont fait pendant leur jeunesse. Et ça parle aussi de la campagne italienne, de la jeunesse italienne de l'époque. Et puis on va suivre cette relation aussi naissante entre ce neveu et cet oncle qui se voient pas forcément beaucoup, mais qui vont commencer à tisser des liens à travers ce petit voyage. Okay. Donc c'est très court, mais c'est très bien et c'est très efficace. Et les dessins sont magnifiques. Ok. Voilà. Donc Les Innocents de JP. Parfait. Bon, maintenant on va piocher. Ouais, très bien. On va voir qu'est-ce qui va passer après Exuma. Bon, pas. T'as une envie particulière? Non, là non, là je trouve qu'on l'a fait un Kitano et puis un film coréen, donc là j'ai envie de me laisser porter par la pioche et puis d'être surpris. Ouais, très bien, ça me va aussi. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Les amants sacrifiés. Ouais, ok, c'est un film. Alors si je dis pas de conneries, je sais que c'est tiré du manga du même nom, dessiné par. J'ai oublié le nom de l'auteur, c'est celui qui a dessiné Rainbow, Bestiarius, tout ça. Ouais. J'ai oublié j'essaie de le retrouver de mémoire. Masasumi Kakizaki. Voilà. Merci donc, Google. Voilà, un manga de Kakizaki qui est sorti, c'est un manga en 2 volumes. Et en fait, il y a eu une adaptation, mais je me demande si c'est pas une version coréenne. Le film. Non, je crois que c'est japonais. Le titre original apparemment est japonais, donc je vais vérifier quand même. Mais oui, c'est ça, japonais, réalisé par Kiyoshi Kurosawa. Ok, donc c'est une adaptation de manga en live action. Le manga, je l'ai pas lu. Personnellement, je l'ai pas encore découvert. Je connais son existence, mais je l'ai pas encore bouffé. On va aller voir, ça va être une surprise. Ouais, carrément. Je sais de quoi ça parle en général, je sais que c'est tiré pas mal de faits réels aussi. Ok. Il me semble, donc on en reviendra plus sur le film après. Donc ouais, on va aller découvrir ça. Ouais, franchement, bien contente de découvrir un nouveau film que je connais pas. Donc, ouais, c'est vrai qu'on le connaît pas du tout les deux, on l'a pas vu, c'est rare ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une découverte tous les deux. Exuma, on le connaissait pas? Oui. Effectivement. Je suis complètement à la ramasse. Mais je parlais avant ça, mais même pas, non, on a fait plein d'autres films. Burning, tout ça, donc non. Ouais, oui, après c'est vrai que le dernier qu'on a vu, tous les deux on n'avait pas vu, c'était My Mother Eyes, il a pas dû te laisser un souvenir non, celui-là, non. Très bien, donc je pense que t'as dû faire un peu... Non, j'ai juste raconté la merde. on oublie, on efface tout, ce qui s'est passé avant. Donc voilà, on va aller voir Les Amants sacrifiés, et on revient pour l'épisode 52. C'est ça. Déjà. Rendez-vous la semaine prochaine. Comme d'habitude. Pour ce film, voir si il est bien ou pas. C'est ça. Portez-vous bien. Et puis, dites-nous si vous avez vu Les Amants sacrifiés. Ciao tout le monde. Ciao.